Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom. Le climat est doux, avec une légère présence du soleil. Nous sommes dans la joie, accompagnés par les beaux chants. Nous sommes tous autour de l'autel dans ce que nous savons et qui constitue toute Eucharistie. Nous sommes en action de grâce. Toute Eucharistie est action de grâce. Car Dieu nous a tant aimés que toute notre vie devrait être action de grâce. Et voilà qu'aujourd'hui, on vient de nous le dire dans le mot d'introduction, nous voulons particulièrement dire à Dieu merci pour les événements vécus dans cette communauté. D'abord, cette attention qui a été soutenue tout au long de plusieurs années, une présence épiscopale réconfortant les élèves, leurs formateurs, rappelant sans cesse cette solidarité qui fait que nous pouvons admirer ce que nous voyons dans ces milieux. La présence, une nouvelle présence des sœurs, de nos sœurs de Sainte-Marie de Kissambi. Une présence qui vient renforcer davantage ce qui fait de ces lieux comme projet éducatif cet objectif de faire des enfants une élite formée de façon rigoureuse pour devenir demain véritablement des témoins et des citoyens. Enfin, on nous a dit, nous voulons dire merci à Dieu pour un motif non pas des moindres. Et nous avons tous vécu cet événement. L'abbé est mort au bord de la mort. Et si nous pouvons le voir, s'il peut marcher, s'il peut encore prier avec nous, c'est parce que tout est grâce. C'est ça, je crois, qui fait notre joie aujourd'hui. Tout est grâce. La miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, le don de Dieu, l'amour de Dieu, tout est grâce. L'ensemble du texte évangélique que nous venons de suivre tout à l'heure à travers la proclamation des évangiles concerne les rapports vitaux qui existent entre la vigne et les sarments. C'est vrai que nous ici, nous ne connaissons pas la vigne. Nous pouvons prendre un autre arbre, l'oranger, le manguier. Là aussi, il y a l'arbre et les sarments. Les rapports vitaux qui existent entre l'arbre et les sarments. Les rapports vitaux qui existent entre celui qui plante cet arbre et les fruits qui vont en sortir. C'est là que Christ veut nous renvoyer comme terrain de méditation pour en tirer des fruits par rapport à notre vie chrétienne. En fait, en utilisant cette image, le Christ nous envoie à une autre image, à une autre réalité qui est très présente dans l'Ancien Testament, l'alliance entre Dieu et les hommes, entre Dieu et son peuple. Oui, Jésus veut montrer qu'il est la vraie vigne qui rassemble en lui tous les croyants. Le grand rassembleur Jésus-Christ
Moi, je suis la vigne du Christ et vous, vous êtes les sarments. Nous sommes les sarments. Il est la vigne. Et cette vigne plantée par Dieu, c'est en fait Israël, mais qui n'était pas suffisamment à la hauteur de cette mission. Et c'est en Jésus-Christ que se réalise la véritable vigne. Il est la vigne. Et c'est dans l'Église que se réalise cette alliance entre Dieu et l'humanité, alliance nouvelle qui se manifeste entre Christ et l'Église. Le véritable fruit que Dieu attend de sa vigne, c'est bien sûr la confiance en Dieu, être capable de rendre grâce à Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. Et Christ nous avertit, c'est lui qui ne porte pas de fruits, c'est lui qui n'est pas capable de rendre grâce à Dieu, c'est lui qui n'est pas capable de faire sa confiance, mettre sa confiance en Dieu. Mon Père l'enlève. Et tout sarment qui porte des fruits, c'est-à-dire quiconque met sa confiance dans le Seigneur, quiconque se tourne vers le Seigneur le purifie pour qu'il porte davantage de fruits. Certes, Dieu n'exclut personne. Sa miséricorde est infinie. Mais c'est nous-mêmes qui nous excluons, dans la mesure où nous ne voulons pas nous attacher à la vigne. Nous desséchons et nous ne sommes plus bons qu'à être jetés et à être brûlés. Porter des fruits, c'est agir en accord avec la parole de Dieu. C'est donc agir en disciple de Jésus-Christ. Porter des fruits, c'est demeurer dans la vigne. C'est donc demeurer en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus-Christ, c'est obéir à ses commandements, spécialement au commandement de l'amour fraternel. Porter du fruit, c'est aimer ses frères et sœurs, jusqu'à donner sa vie pour leur salut. Oui, aimer, c'est vivre et faire vivre. Demeurer en Christ, c'est plus que respecter des commandements ou les préceptes. Oui, nous venons de l'entendre de la première lecture tirée de la première lettre de Saint Jean. Demeurer en Christ, c'est nous aimer les uns les autres comme Jésus lui-même nous l'a demandé. C'est ça, demeurer en Christ. Celui qui demeure en Christ, il doit aimer ses frères et sœurs. Et c'est lui-même Saint Jean qui nous dit quelque part, il est un menteur, celui qui prétend aimer Dieu, alors qu'il ne voit pas son frère qui est face à lui. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois que nous ne vivons pas l'amour, que nous sommes aveuglés par la haine, par l'égoïsme, par l'orgueil, par la jalousie, par la médisance, par les critiques négatives, nous devenons des sarments morts, capables à brûler, être prêts pour être jetés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous invite à nous convertir. Nous convertir à devenir des hommes capables de rendre grâce à Dieu, des hommes capables de dire tout est grâce, des hommes capables de reconnaître la miséricorde de Dieu, de se souvenir que Dieu nous porte dans son cœur. Cette parole de Dieu qui nous invite à la conversion, elle nous invite à faire
3 chemins. Oui, premièrement, le chemin de la parole de Dieu. Chemin de la parole de Dieu. Pour demeurer dans le Christ, en Christ, il nous faut demeurer dans sa parole. Il nous faut nous donner du temps pour l'écouter, pour méditer, pour accueillir sa parole dans notre vie. Le deuxième chemin que nous avons à faire, c'est le chemin de la prière, le chemin des sacrements. Oui, dire que nous demeurons en Christ, mais que nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière, nous sommes des menteurs. Dire que nous demeurons en Christ, mais nous ne sommes pas branchés au sacrement, nous sommes des menteurs. Il faut donner à Dieu notre vie à travers la vie des sacrements. Oui, c'est la prière, prière fidèle, prière attentive, prière méditative, prière silencieuse, prière d'action de grâce, prière qui s'élève à Dieu pour reconnaître ses merveilles, prière de louange et le sacrement. Il y a l'Eucharistie, qui est le centre même de tous les sacrements. Avoir le courage d'aller régulièrement à l'Eucharistie, avoir cette disponibilité de se donner régulièrement à l'écoute de la parole à travers l'Eucharistie, la communion, la réconciliation, le sacrement de confession, de pardon, de réconciliation. Que chacun dans